Bonjour les coucoulis, je vous retrouve ici Stéphanie Coucouli de la Cruz, de la crucifixion de la croix. Voilà, je vous donne un petit peu des nouvelles. Voilà, on m'a retiré le clou du poignet et puis c'est en train de guérir. Voilà, c'est en train de guérir ma blessure et je suis en train de passer par cette phase un peu de résurrection. J'ai encore beaucoup de moments où je me sens un petit peu déprimée, je dirais, parce qu'on est dans cette entre-deux mondes, entre deux versions de soi. Donc des fois, on peut se sentir un peu, voilà, un peu confus, déprimé, dans une phase inconfortable hein, entre la chenille et le papillon. Donc vous connaissez bien aussi cette phase et la seule chose à faire vraiment c'est respecter le temps divin. Si c'est pas le moment de voler comme un papillon parce que t'as pas encore tes ailes, eh bien il est sage de rester tranquille, d'accueillir et de vivre justement ce qui est en train de remonter. Donc par exemple hier j'ai une matinée assez difficile aussi où je faisais que pleurer parce que du coup, je dois demander de l'aide souvent parce que j'arrive pas, je sais pas, à déboucher une bouteille ou un pot ou quoi. Je peux pas m'occuper de mes chevaux non plus correctement, donc je demandais, j'arrivais pas, je me suis frustrée. J'ai appelé de l'aide à Ounou, justement, il m'a pas répondu et là, je commençais à partir dans une crise, dans une crise d'impuissance. Donc voilà, apprendre à recevoir, mais aussi, comme pour moi c'est difficile de recevoir, à cause de mes programmes anciens, quand je demande de l'aide et ben, j'ai cette sensation que qu'en fait on m'aide pas, on n'est pas là, on n'a pas le temps. Donc vous voyez, c'est un peu cet auto-sabotage aussi parce que c'est pas juste ça y est, je demande de l'aide, c'est que quand je demande de l'aide, il y a peut-être ce refus où tu ressens que l'autre personne, c'est pas le moment pour elle ou quoi. Et du coup, ça te reflète encore plus ce programme que tu vas recevoir, demander de l'aide, c'est pas bon pour toi. Donc j'observe toutes ces petites facettes et je vous invite à faire de même dans le processus dans lequel vous vous trouvez. Et là, justement, je voulais un petit peu parler de faire un petit topo aussi. Ça rentrera dans tout ce qui est narcissisme, hein, parce que vous savez qu'on est dans une guerre spirituelle, entre guillemets, entre deux forces qui essayent de se réunifier maintenant. Et ces deux forces qui ont pendant longtemps sont restées séparées. Hein, on parle donc de cette obscurité, cet inconscient et la conscience qui est la lumière et l'amour et les émotions qui vivent dans l'inconscient, la peur, l'insécurité, la séparation, la dualité et ceux qui vivent dans la conscience et la lumière, l'amour, l'unité, conscience d'unité, et la plénitude et justement cette réunion intérieure entre toutes ces facettes qui est vraiment intégrer cette autre partie de soi, toutes ces parties qui sont restées dans l'inconscient, dans le subconscient, les réintégrer dans notre lumière, donc les réunifier. Et j'avancerai plus en profondeur aussi de comment justement c'est l'empathe. Donc le côté lumineux c'est l'empathie, le côté sombre c'est le narcissisme. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent là en ce moment, le pervers narcissique, le pervers narcissique. Pourquoi on n'entend que ça là en ce moment? Et bien c'est parce que ça fait partie de l'Apocalypse révélation, la levée du voile de l'illusion. Et justement, ce narcissisme, cet égoïsme, ce Lucifer, hein, arrogance, manipulateur, cette partie à l'intérieur de nous aussi, hein, est à réunifier dans notre lumière maintenant. Donc on le voit beaucoup projeté à l'extérieur. Et on est souvent appelé à être dans des relations avec cet opposé. Pourquoi? Parce que tu es un empathe. Tu es un empathe. Et si tu es un empathe, eh bien, il se peut que soit tu... Donc là, je vais parler justement de l'empathe qui est passé du côté obscur de la force, en fait. C'est un pilier de Dieu, maintenant, qui est appelé, et c'est justement moi, ma mission en général, je me suis dit, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois, j'attire cette autre polarité, mais pour une raison, en fait, c'est parce que
il y a plusieurs raisons et ça fait partie aussi du plan de ton âme et du plan divin. Donc en l'occurrence, je vais parler de moi. Si ça résonne pour toi et que ça peut t'aider, tant mieux. Mais tout le monde n'est pas appelé comme ça. Mais quand tu es appelé à être un pilier, quand tu as une mission spécifique, je dirais aussi en tant que semence d'étoiles, hein, tu as été choisi parce que ton empathie va aider à éveiller d'autres personnes ou va aider à éveiller ceux qui sont appelés par Dieu maintenant. Et il y en a qui sont appelés par Dieu maintenant pour être des leaders, des piliers aussi, mais qui sont encore dans le côté obscur de la force parce qu'ils ont cru vraiment qu'ils étaient, voilà, ils ont de la culpabilité, de la honte, ils ont passé par des rôles de bourreaux, de victimes, de bourreaux, et ils sont dans ce loop-là, dans ce cercle vicieux, dans l'enfer, hein, dans les limbes de l'enfer. Et donc, souvent, un empathe est appelé à éveiller, à aider à l'éveil d'un narcissique. Alors, je vais t'expliquer comment ça se passe, mais je vais t'expliquer aussi comment ne pas rester bloqué là-dedans, et ça va peut-être se faire dans différentes vidéos. Il y a certaines vidéos que je vais faire sur YouTube aussi pour aider au niveau collectif plus général à discerner, à comprendre ce qu'est le narcissisme, comment il opère et pourquoi il fait partie du plan de l'obscurité, mais aussi du plan de lumière, puisque tout est un. Donc le côté sombre aussi fait partie du plan de lumière, dans le côté inconscient, pour que tu puisses t'éveiller toi aussi. Donc c'est un effet de réciprocité. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu dois rester dans une relation de narcissisme, justement. C'est justement quand l'empathe va s'éveiller à l'amour de soi-même, au respect de lui-même, à ces programmes de sauveur, qu'est-ce qu'il cherche à travers aider l'autre qui est narcissique et qui ne lui donne pas cette réciprocité, et bien justement c'est en rompant avec ce programme que le narcissisme va pouvoir être révélé, que la personne qui est enfermée dans ce cercle vicieux de narcissisme et qui est appelée par Dieu à s'éveiller à côté du passé et à appeler à passer du côté lumière, eh bien c'est en toi te respectant et en toi rompant ce programme en fait et en rejetant cette toxicité. Donc je vais prendre un exemple, bien sûr mon exemple, hein, donc tu es souvent un empathe a de grands dons, hein. Un empathe, il a les dons, il a le cœur ouvert, il est un haut potentiel émotionnel, voilà. Alors ça a été depuis longtemps, ça a été satanisé, hein. Tu n'es pas normal, tu es un hypersensible, c'est on va dire dans les années d'avant, c'était souvent ben, tu as un problème parce que tu es trop sensible. Pourquoi? Parce que on voulait anesthésier le temple cœur afin que l'humanité ne puisse pas s'éveiller à l'énergie christique et cristalline. Et c'est justement cette énergie, ce potentiel émotionnel, qui va aider le plan de lumière et la nouvelle terre à s'ancrer vraiment. Donc, par contre, c'est un double tranchant, c'est-à-dire que si tu n'apprends pas à gérer tes émotions, que tes émotions ne te dominent pas, mais justement à les maîtriser, la maîtrise des émotions fait partie de cet éveil de conscience. Donc ce n'est pas anesthésier les émotions, c'est les accueillir, mais apprendre à les gestionner, apprendre à les maîtriser. Chose qu'une âme prise dans le narcissisme ne sait pas faire et a enfoui depuis tellement longtemps ses émotions, depuis un jeune âge, parce que souvent là on va parler de la polarité masculine, donc je vais parler de la polarité masculine parce qu'on est en plein dans l'éveil du masculin, de la polarité masculine, donc c'est un degré que tu as en toi si tu es une polarité féminine, c'est-à-dire que en quoi maintenant moi je peux apprendre encore mieux à gestionner mes émotions, en quoi maintenant cet effet miroir à l'extérieur avec le narcissisme à l'extérieur va m'aider à moi à me respecter, à m'aimer, mais aussi à gérer mes émotions, à ce qu'elles ne me dominent plus, à ce qu'elles ne me contrôlent plus. Donc cet empathe, il a de grands dons endormis, des dons émotionnels médiumniques, c'est un leader de la nouvelle terre, hein, c'est un haut potentiel émotionnel, mais il est perdu dans l'obscurité. Perdu dans l'obscurité, toi aussi, donc prends ça à un différent degré, parce que quand tu es une polarité féminine, tu as des résidus de ça, c'est-à-dire tu es pris dans l'obscurité. Hein, dans l'obscurité, l'illusion souvent. Donc toi, quand tu es dans un effet miroir ou tu es dans une situation,
hein, que ce soit professionnel, amical, familial, avec un degré de narcissisme, avec quelqu'un qui joue ce rôle, hein, qui est pris dans ce rôle anesthésié, d'avoir anesthésié son cœur, de te dominer, de te manipuler, voilà, et ben tu es pris dans une illusion. Et cette illusion, elle renforce un programme que tu as. Par exemple, moi, dans mes relations, ce programme que j'avais, c'était de ne pas me respecter et de vouloir être reconnue à travers l'aide à l'autre. Hein, l'aide à l'autre, c'est-à-dire comme si je payais un dû en aidant les autres, c'est comme si je payais une dette en quelque sorte. Et ça, j'ai pu remarquer que ça venait de ma relation distorsionnée avec l'amour du père, la blessure du père. Parce que moi, mon père, il me demandait, tu vas me donner quoi en échange? Donc, il faut toujours que je donne de moi-même, que je me sacrifie, pour recevoir cet amour de père. Tu vois là, la blessure du père, un peu comme Lucifer. Hein. Donc c'est ma partie là féminine qui a été blessée, mais aussi ma polarité masculine à l'intérieur de moi, qui est en train de se rendre compte, ma blessure du père aussi, elle passe à travers ça, à travers gagner l'amour du père, hein, gagner l'amour de cette polarité masculine avec mon sacrifice pour que je sois reconnue et que je reçoive cet amour. Donc tu observes ça. Tu observes déjà que tu es venu expérimenter ça, hein, donc il n'y a pas de bien, mal, oh, c'est pas bien, je suis en train de faire ça. C'est juste que tu l'observes, tu observes que tu es en train de transcender des programmes de ton clan familial, bien sûr, et tu observes cette blessure de rejet de Lucifer. Hein. Lucifer, cet ange déchu, c'est-à-dire Lucifer, c'est un ange de lumière, mais qui s'est perdu et dans l'obscurité et qui a commencé à prendre un rôle, à créer une illusion. C'est pour ça que Lucifer, on dit, c'est le roi de l'illusion. Hein, il est charmeur, il est charmant, il parle bien, ça peut être toi, hein, tu t'observes, il parle bien, il parle de spiritualité, il parle de je sais pas quoi, il va s'adapter à toi pour accéder à toi. Pour accéder ensuite et pouvoir manipuler et renforcer son programme d'illusion. Donc tout ça alimente des entités du côté obscur de la force avec en profondeur chez cette polarité masculine qui est prise dans les limbes de l'enfer. Là, je vais parler d'un degré plus profond de cas de pourcentage de narcissisme, il y a des entités qui ont l'emprise sur cette âme parce qu'elle a décidé, à cause d'une trop grosse blessure du côté père hein, ou mère, hein, mais elle a décidé de s'anesthésier. Et c'est là où ces entités, c'est là où ce côté obscur vient te dire, voilà, ben moi, pour que tu souffres plus, je te propose un contrat, hein, le contrat avec le diable, je te propose ça. Tu verras, tu souffriras plus, tu verras, machin, et on te propose quelque chose. Et c'est là où tu commences à entrer dans ce contrat. Tu signes un contrat. Et là, je peux donner des exemples. J'avais donné des exemples avec Alfredo, qui avait révélé justement. Voilà, j'ai fait un contrat, voilà, j'ai parlé directement avec cet être, ce démon, et j'ai demandé parce que j'étais déçue. Tu vois, la déception. La déception du côté de Dieu peut t'amener vers le côté obscur. Et c'est ce qu'on a fait pour amener les gens du côté obscur. On les a déçus du côté de Dieu. On leur a fait croire que Dieu, ben tu vois, c'est une grosse déception. Regarde, tes parents, regarde, ils sont en train de s'engueuler et supposément ils croient en Dieu ou supposément ils vont à l'église tous les dimanches. Ça crée une grosse déception et tu as décidé de ne plus croire en Dieu. Hein, parce qu'en fait, la définition qu'on te donnait de Dieu, elle ne correspondait pas à l'amour véritable, elle ne correspondait pas à quelque chose de haute fréquence. Donc toi, tu as dit, ben non, moi je crois plus en ça. Et tu peux voir dans des pays comme par exemple la France, où il y a eu un éloignement de la spiritualité, de la vraie spiritualité, parce qu'on a été déçus. Et moi-même, j'en fais partie, j'ai été déçue. Parce que ben voilà, ça me convenait pas ce qu'on m'enseignait à l'église. Moi, j'allais à l'église avec mon arrière-grand-mère et je trouvais que c'était faux parce que le curé il disait oui, aimez-vous les uns les autres, et je sortais de l'église et mon arrière-grand-mère voyait des personnes d'Afrique là qui demandaient de l'argent, elle me disait c'est quoi, c'est noir, pff. Et du coup, je me dis, mais c'est n'importe quoi. Elle vient de sortir de l'église où on dit que tu dois aimer tes frères et sœurs comme toi-même et tout ça. Et puis là, tu la vois dire ça. Et elle a, je sais pas quel âge, donc ça fait toute sa vie qu'elle entend ça. On dirait que ça fonctionne pas, quoi. Les gens sont pas
cohérent avec cet enseignement de Dieu. Donc, tu vois, ça crée une déception. Donc, le côté obscur crée toujours une déception. Donc, il y a des personnes qui ont des traits narcissiques et toi-même, tu dois observer en quoi tu as des traits narcissiques. Donc, tu n'es pas un 100% narcissique. Il y a des 100% narcissiques qui ont vraiment là donné leur âme au diable. Ils sont possédés complètement. Ils n'ont aucun remords. Ils n'ont aucune repentance. Et là, c'est vraiment des degrés de narcissisme, je dirais 80% au-delà. Ok. Après, il y a des cas de narcissique, par exemple dans ta famille, ton père, ta mère ou quoi, où tu vas voir qu'il y a, eh ben, soit tu es empathe, soit tu es empathe complètement, soit tu es narcissique plus ou moins, tu vois. Mais quand tu es un empathe, en fait, tu as tendance à être complètement empathe et te faire complètement drainer, vampiriser par ces personnes qui ont des petits degrés même de narcissisme. Pourquoi? Parce que toi, tu es complètement empathe. Donc, ce qu'on te demande à toi en tant qu'empathe, c'est d'équilibrer ton empathie parce qu'elle est devenue distorsionnée, tu vois. Un complètement empathe, le but, c'est pas d'être complètement empathe. En fait, le but, c'est d'équilibrer le narcissisme avec l'empathie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas pas avoir des traits narcissiques, mais tu vas avoir des traits d'amour de toi-même. Donc là, le narcissisme, quand il est purifié par l'empathie, il devient l'amour de soi-même. D'accord? C'est ce que tu fais quand tu intègres tes parts d'ombre. Donc tu deviens respectueux de toi. Au lieu de donner à l'extérieur, eh bien, tu vas te donner à toi-même. Ça s'appelle plus du narcissisme, ça s'appelle de l'empathie parce que ça s'appelle de l'amour de soi-même parce que tu es en train de purifier ce narcissisme avec l'empathie. Donc ça va créer une nouvelle énergie, une énergie de fusion, tu vois. Cette troisième énergie, c'est l'amour de toi-même en fait, que du coup ton empathie n'est plus distorsionnée. Donc j'espère que vous me comprenez, c'est difficile pour moi d'expliquer, mais donc qu'est-ce qui se passe avec ces narcissiques, cette énergie narcissique, hein? Pour les piliers, là je vais parler pour les êtres qui se sont perdus. C'est-à-dire que moi dans ma mission, je vais descendre dans les limbes de l'enfer et je vois ces êtres qui sont appelés par Dieu. Donc ces êtres qui sont appelés par Dieu, ils ont une mission d'âme. Ces êtres sont appelés, ils doivent se réveiller, mais ils sont dans l'illusion qu'ils sont mauvais parce qu'ils ont fait des choses mauvaises, donc ils ont beaucoup de culpabilité. Et souvent ils ont essayé de s'auto-détruire, ils continuent de s'auto-détruire, ils essayent de mourir. Chose qu'un pilier ne peut pas faire, parce que ce pilier, il a un contrat galactique, un contrat divin, qui va au-delà de son contrat humain, entre guillemets, et égotique. C'est-à-dire que par ego, parce que tu sais pas, tu trouves pas la solution, et ben tu veux mourir, tu verras que tu veux te suicider, tout ça, tu ne vas pas mourir littéralement. Et j'ai des témoignages comme ça de personnes qui sont passées par la prison, la délinquance, la drogue, tout, qui ont voulu se suicider à travers ça. Ils ne peuvent pas. Alors, l'autre côté, c'est qu'ils se sentent invincibles, intouchables, parce que depuis le côté obscur, on te dit, t'as vu, tu peux pas mourir, t'as vu, t'es trop fort, t'as vu. Alors qu'en fait, c'est le plan de ton âme du fait que tu ne peux pas sortir de là parce que tu as une mission divine. Donc, tu vois, ça peut être repris par ton ego là, un peu démoniaque qui va te dire, t'as vu, t'es trop fort, tu mourras jamais, t'es tout puissant et tout. Là, c'est l'arrogance. Donc, l'arrogance, c'est le côté obscur. L'humilité, c'est le côté lumière, divin. Quelqu'un d'humble, c'est quelqu'un qui est connecté au divin. Quelqu'un d'arrogant, c'est quelqu'un qui est connecté au narcissisme et au côté obscur. Donc, il ne peut pas transcender quand il veut déjà, pour les raisons qu'il veut, pour échapper à sa mission, pour échapper à cette vie parce qu'il est en dépression. Il est en conflit avec son âme et son ego. Entre son âme et son ego. Il y a un conflit. Il y a un conflit, et ça on en a déjà parlé, c'est l'âme qui prend les commandes. Alors l'âme, elle veut la libération, elle veut l'authenticité, elle veut la révélation, elle veut l'apocalypse. Donc c'est pour ça que l'âme, elle va créer ses rencontres en fait avec des empathes. Mais de l'autre côté, du côté obscur, le côté obscur va essayer de se nourrir de la lumière de l'empathe pour renforcer son énergie. Quand l'empathe reste
dans la réalité, enfin, et travaille sur lui pour être réel et pour briser l'illusion, eh bien l'empathe, il va créer un effet inverse, c'est-à-dire qu'il ne va pas rentrer dans la manipulation du narcissique, mais il va lui faire un effet miroir de son faux self. Le faux self que le narcissique ne veut pas voir, parce que sous l'arrogance du narcissique, sous la toute-puissance du narcissique, il y a un enfant blessé, rejeté par le père, rejeté par la mère, impuissant, dans une anxiété, dans une souffrance, dans une culpabilité, et c'est ça qu'il essaye de cacher avec ce faux self, avec ce personnage. Donc il y a un conflit entre son âme et son ego. Son ego est possédé par aussi des entités, un plan système de contrôle. Dans les chakras inférieurs, souvent, racines, il y a des peurs, insécurité, des carences, des manques. Dans le chakra sexuel, il y a des abus. Il y a eu des abus, soit dans l'enfance, soit dans des relations romantiques aussi. Il y a peut-être des addictions, pornographie. Des relations toxiques dans sa vie, père, mère, relations romantiques ou amicales ou à travers dans le travail ou quoi. Cette personne, elle a l'air d'être toute puissante, mais en fait, elle est tout le temps soumise à une relation toxique parce qu'elle a besoin de la reconnaissance extérieure pour se nourrir, pour nourrir son vide existentiel. Donc, soit c'est un entraîneur, soit c'est un coach, soit c'est sa mère, son père ou une relation romantique. Cette personne qui est narcissique, qui a des traits narcissiques, recherche la reconnaissance. Veut, par exemple, avoir plein de souscripteurs à sa chaîne pour... elle est focalisée là-dessus. Elle peut utiliser voilà, des techniques ou quoi parce qu'elle a besoin de la reconnaissance extérieure pour avoir un sens d'identité parce qu'elle n'est pas connectée à sa véritable identité, elle est dans un personnage. Donc, on voit aussi chez cette personne une bipolarité. On voit il y a un ego manipulateur, narcissique, c'est-à-dire qui pense que à son bénéfice, donc qui est en carence d'empathie. Avant de comprendre que ça fait du mal à l'autre, cette personne va rechercher son bénéfice, même si ça va te faire du mal. Donc là, tu peux voir que ce sont des cas de possession, parce que toi, quand tu es empathe, tu peux voir à travers le masque. Tu peux voir que cette personne, au fond, elle est belle. Elle a une lumière, elle est empathe, tu vas voir son vrai soi, son vrai self en fait, son vrai soi. Mais au-dessus, il y a un personnage égoïste, égocentrique, manipulateur, menteur et tout ça, qui continue de vouloir créer une illusion et qui veut que tu nourrisses cette illusion aussi. Par contre, cette âme, comme elle est possédée par ces entités qui lui parlent sans cesse à travers son mental, elle se peut qu'elle trouve du soulagement dans des substances, dans des addictions peut-être aux relations romantiques. Donc il se peut que à travers toi aussi, elle vive cette addiction parce que toi, comme tu vois sa vraie lumière, tu lui dis waouh, je crois à ton potentiel, mais tu as vu tout ce que tu pourrais faire, mais si tu te libérais de ce côté obscur, tu pourrais faire ça, ça, ça. En fait, tu alimentes l'idée, encore une fois, que cette personne a d'être quelqu'un de bien, au-delà de sa culpabilité d'être du côté obscur. Malgré que cette personne, elle a l'impression d'être bien dans son personnage du côté obscur. Mais en fait, elle n'est pas bien. Et c'est pour ça qu'elle doit s'anesthésier. Donc là, tu vas voir des traits on va dire de l'âme qui est en réalité un empathe, en réalité un haut potentiel émotionnel, mais qui a pris le personnage du pervers narcissique. Et c'est celui-là que moi je suis appelée à révéler en fait. Parce que dans le plan de Dieu, c'est tu vas maintenant, tant qu'empathe avec ta lumière et avec ta capacité maintenant, tu vas entrer en contact. Je vais te mettre dans ta vie ces âmes-là qui vont ressembler à des pervers narcissiques, mais qui en fait font partie de mes légions. Et tu vas les réveiller, tu vas leur faire un effet miroir qui va briser leur illusion. Alors, c'est pas de tout repos et ça veut pas dire que tu dois rester dedans, d'accord? C'est pour ça que eh bien, cette relation que j'ai eue, ça a été très fulgurant, ça a été très bref. Pourquoi? Parce que l'effet miroir, il s'est fait très rapidement, parce que j'ai fait mes décrets, parce que j'ai demandé à ce que le voile de l'illusion se brise, parce que j'étais concentrée, j'étais attentive et tout. J'ai vécu ce que je devais vivre aussi, parce que tu verras que c'est en réciprocité. Mais en tout cas, ça peut être fulgurant pour l'autre et pour toi, parce que c'est réciproque, ok?
Donc, euh, cette personne, cette âme, elle est peut-être, elle est dans des cas, donc dans des cas de possession hein, d'entité. Donc, si tu as vu ma vidéo sur là, il y a quelques temps, il y a quelques, je sais plus quand c'était, quand je rentrais du Puno, tu verras que j'ai canalisé l'entité qui œuvrait à travers Alfredo et qui le maintient et veut le maintenir du côté obscur. Donc chaque fois qu'on a essayé de faire quelque chose pour aller du côté lumineux, c'est-à-dire prier, c'est-à-dire faire un rituel, une offrande ou quoi, quelques temps après ou vraiment quelques heures après, il y a ce côté obscur qui est revenu pour profaner cette envie de passer du côté lumineux. D'accord. Donc là, tu vois qu'on est dans les soubresauts de la bête et tu vois que les entités, ce plan d'obscurité hein, ne veut pas lâcher ses légions. Donc c'est dur là pour le masculin, c'est très très dur en ce moment pour certains masculins. Moi je te parle de masculins qui sont vraiment pris encore dans des choses vraiment, vraiment très obscures. Mais c'est aussi le processus de ce que vivent les addicts. Hein, qui ont fait beaucoup de mal à leur famille, qui font du mal à leurs parents, qui volent pour pouvoir s'acheter de leur drogue, qui ne s'occupent pas de leurs enfants, qui se maltraitent leur couple, voilà, et ça crée de la culpabilité. C'est avec cette culpabilité que les entités maintiennent ces personnes dans ces addictions, dans ce cercle vicieux. C'est aussi ce même processus que vivent les terroristes, les criminels, tout ça, mais qui ne sont pas des 100% entités démoniaques, tu vois, leur âme n'est pas prise à 100%. Donc, il faut savoir que tu es un être de lumière et quand tu as été pris comme ça, une partie de toi est prise, eh bien, il y a au fond de toi une telle culpabilité parce que tu sais que tu es en train de faire du mal à des gens que, en fait, tu t'auto-détruis pour te punir. Et c'est ça le jeu du côté obscur de la force pour te maintenir dans l'enfer. Et c'est pour ça que c'est très important d'utiliser la compassion envers soi-même parce que pour des gens comme ça, qui ont tué des gens qui ont été des terroristes, et là je reprends Mossab Youssef, hein, qui lui faisait partie de cette famille, qui a été complice, hein, donc qui a été un bourreau aussi, et pour revenir du côté lumineux, il a fait tout un processus de plusieurs morts et renaissances dans sa propre vie, il a dû rejeter des personnes, il a dû s'exiler, il a dû faire tout un travail, t'imagines, pour être maintenant du côté lumineux. Donc rappelle-toi, on est dans un processus de passage, le passage de l'ombre à la lumière. Donc il faut qu'on essaye de comprendre tout ça. Donc il y a cette anesthésie des émotions pour les hauts potentiels émotionnels parce que justement ces émotions deviennent, au lieu de savoir les gérer, de les utiliser pour se libérer, eh bien le côté obscur te fait croire que ces émotions te font du mal, t'amènent à souffrir encore plus, donc c'est pour ça que tu les réprimes encore plus, tu les anesthésies encore plus, et ça crée ces personnalités aussi évitatives et anxieuses. Hein. Ça aussi, tout ça, ça a à voir. Donc je t'invite à voir aussi l'attachement anxieux, l'attachement, je crois que j'ai parlé de l'attachement anxieux et évitatif dans une vidéo parce que tu as au fond une grande sensibilité, mais tu peux pas connecter avec elle parce qu'elle est dangereuse, tu as peur de souffrir. Donc il faut comprendre que c'est la peur de souffrir qui crée toute cette personnalité du côté obscur afin d'anesthésier les émotions, anesthésier les sentiments, et du coup cette personne elle peut pas comprendre et elle ne va pas pouvoir protéger ton cœur, elle va pas pouvoir faire attention à tes sentiments. D'accord? Par contre, tu peux observer chez ces personnes hein, une bipolarité, c'est-à-dire elles sont complètement focus sur elles, elles parlent que d'elles, elles voient que leurs bénéfices, et puis d'un seul coup, elles vrillent vers ce self, en fait, ce vrai soi qui est à l'intérieur, mais qui est réprimé, et qui, comme il est réprimé, il ressort aussi exagérément en émotion, une personne qui peut d'un seul coup pleurer, qui peut sentir une culpabilité extrême de t'avoir fait du mal, qui peut vouloir se faire du mal parce qu'elle t'a fait du mal, enfin, et c'est là aussi où tu peux te dire, mais ça, c'est quoi ça? Tu vois, d'un seul coup, elle passe. Elle est complètement insensible et d'un seul coup, elle passe à une sensibilité extrême parce qu'elle prend conscience de son ego, elle a ses révélations, elle comprend qu'elle a des blessures, elle comprend qu'elle a des peurs, des insécurités. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a des personnalités narcissiques qui font semblant de se rendre compte qu'ils ont ces
peurs, ces insécurités, c'est là où tu peux tomber dans le panneau. C'est-à-dire que c'est très difficile de discerner si cette âme, elle joue le jeu de se rendre compte et de demander pardon et tout ça, pour te continuer de te maintenir dans cette manipulation et dans ce drainage qu'elle va opérer pour te prendre ton énergie, t'éloigner de ta mission de vie, t'isoler du reste des gens et de ta mission. Donc, tu vois qu'il y a il y a des facettes à ça. C'est-à-dire que soit la personne est vraiment en train de se rendre compte, par contre, toi, tu vas vouloir continuer d'être à ses côtés parce que tu as l'impression que vraiment elle se rend compte. Mais s'il n'y a pas un changement de comportement dans la durée, on va dire, c'est que cette personne, en fait, elle utilise la repentance. C'est une fausse repentance, c'est une fausse révélation. Elle peut être dans la révélation, mais après, ce qui se passe, c'est que son ego reprend le dessus et va dire bon, bah maintenant que tu lui as dit que tu te repentissais et que tu lui demandais pardon et tout, bah reviens dans la manipulation initiale. Tu vois, donc là, tu peux être constamment dans un cercle vicieux où non mais la personne elle s'est rendue compte et tout, je sens son véritable être au fond, je sens sa lumière, je sens qu'elle est spéciale, je sens qu'elle a un potentiel, mais elle vient de se rendre compte là, donc tu vois, on est bientôt, on est proche de la libération. Non, elle revient, elle a fait que elle replonge sans cesse vers son ego et toi tu perds du temps, tu perds de l'énergie, tu peux perdre des gens, tu peux perdre ta mission de vie, tu peux t'éloigner de ta mission de vie. Donc pour moi, je vais vous dire radicalement ce qu'il faut faire. En fait, c'est s'éloigner de ces personnes-là parce que ça va te faire travailler le détachement, ça va te faire travailler le lâcher prise, ça va te faire travailler la foi en le processus. Si cette âme, elle doit revenir dans ta vie un jour, elle reviendra. Il va falloir que tu travailles sur ça, hein, sur la foi, et il va falloir la laisser cheminer par elle-même en fait. Pour moi, c'est ça la solution parce qu'en tant qu'empathe, tu peux pas rester avec une personne qui est comme ça et toi rester super centré et que ça t'affecte pas et tout. Bref, pour moi, c'est pas possible et c'est pour ça que je dois m'éloigner de ces personnes et que justement le fait de m'éloigner de ces personnes, ça crée un vide énergétique pour elles où elles sont confrontées à leur faux self et ça active et renforce leur nuit noire de l'âme, leur révélation. Parce que si j'étais encore à côté, eh ben, ça serait pas du tout le même processus, ça serait beaucoup plus lent et elles continueraient de s'alimenter de mon énergie. Donc non, donc souvent, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a une féminine, hein, on va dire, qui arrive dans la vie on va dire une polarité masculine, qui est prise dans ce narcissisme, prise dans ce personnage, et c'est aussi un avertissement du divin, c'est-à-dire que le divin nous utilise pour avertir ces âmes qu'elles sont appelées. D'accord? Et ça, je l'ai vécu plusieurs fois et je l'ai ressenti et je l'ai entendu. Et je suis un avertissement. Je suis l'avertissement du divin parce que cette personne, elle est arrivée à un point où elle ne peut plus rester dans cette situation. Donc elle-même, cette âme, elle a demandé au divin. À un moment donné, là, il y a quelque chose en elle qui a appelé le divin, qui a dit aide-moi. Et c'est là où tu es utilisé comme instrument du divin pour faire l'avertissement dans la matière pour que cette âme puisse comprendre qu'elle est appelée. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, Alfredo m'a dit mais c'est fou parce que comment j'ai pu manifester une personne comme toi alors que toutes mes relations étaient toxiques, tous les gens que je voyais étaient toxiques, tout le monde était dans ce truc obscur, de l'obscurité de ces entités, tout ça. Comment j'ai fait pour manifester une personne comme toi? Ben, en fait, c'est un appel du divin. Donc ton âme, elle a appelé le divin, elle a appelé Dieu, et Dieu, il a envoyer un instrument, une confirmation que tu es appelé, que tu peux être sauvé, que tu peux te sauver, que tu as tout le potentiel en toi, mais il faut que tu fasses ta part. Donc ça, c'est ce qu'il disait toujours. Dieu me dit qu'il faut que je fasse ma part. Et pour l'instant, comme tu as encore un pied du côté obscur et comme tu as encore une satisfaction du côté obscur, eh ben, tu peux pas passer complètement du côté lumineux. Et c'est pour ça que ma présence a été temporaire. Temporaire parce que c'était tu passes maintenant du côté lumineux complètement ou pas. Donc moi j'étais l'appel pour que cette autre personne décide radicalement, hein, décide de faire un changement radical et arrête d'avoir un pied encore de l'autre côté. Et cette personne, bon ben elle s'est dit, donc elle a été prise par ses propres démons et tout, et elle n'a pas réussi à faire un changement radical, donc l'instrument du divin est retiré ensuite pour nous protéger.
D'accord. Donc la féminine, elle est l'instrument, elle envoie cet avertissement, elle fait effet miroir au faux self de cette autre âme qu'il essaye de cacher. La manipulation ne fonctionne plus, les mensonges ne fonctionnent plus parce que face à un empathe, en l'occurrence moi, une féminine, empathe, face à un narcissique, ce n'est pas possible de me manipuler, ce n'est pas possible de me mentir parce que je suis déjà dans l'authenticité. Je suis une personne authentique. Donc face à une personne qui est fausse, ça ne fonctionne pas l'illusion puisque je suis tout le temps dans mon authenticité, je suis tout le temps en train de demander à ce que le voile de l'illusion soit levé. Tout le temps, donc ça ne peut pas, je ne peux pas alimenter une illusion. Et donc, cette autre personne, elle est face à cet effet miroir de ses propres blessures, de son faux self. Et c'est là où je cite Alfredo, il dit « Je suis dans un faux personnage ». Donc, moi, je faisais mes petites réflexions comme ça. Bah, tiens, pourquoi ton Instagram, il n'a pas ton nom? Pourquoi tu as pris le nom d'une autre personne? Tu veux être la copie d'une autre personne ou tu veux pas te montrer tel que tu es? Tu veux pas qu'on voit qui tu es vraiment? Pourquoi tu as un faux personnage? Quel est ce faux personnage, tu vois? Donc, il y a toutes ces discussions, il y a toutes ces petites prises de conscience, il y a tout ce qu'un empathe en fait fait miroiter et dit, parce que l'empathe il n'est pas là pour alimenter les mensonges de l'autre personne. Donc dès qu'il voit que l'autre est en train de se mentir à lui-même, eh ben, l'empathe il lui dit mais là tu es en train de t'inventer ça en fait, c'est pas vrai, en fait t'es pas comme ça. Mais tu vois, moi je vois ça et en fait l'autre ne peut pas continuer son illusion avec toi. Pareil avec moi, parce que ça a un double sens, parce que ça y est, t'es dans la conscience de l'un. Donc tu sais que l'autre, c'est ton miroir. Donc moi, je suis plus dans la conscience de séparation. Donc tout ce qui vient à moi dans ma réalité, je l'utilise pour me voir à l'intérieur de moi et pour voir les parties de moi que je ne voulais pas révéler. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a réveillé en moi des parties de moi que je ne voulais pas voir. Pourquoi? Pour passer à un niveau supérieur de mon évolution et de mon ascension. Donc moi, je continue de demander lever le voile de l'illusion, lever le voile de l'illusion, mais c'est pas que par rapport à ses mensonges à lui ou sa manipulation à lui, c'est par rapport à la mienne puisque l'autre c'est moi. Donc j'ai continué de lever le voile de l'illusion sur mon déni en fait, où moi je pensais non mais c'est bon, j'ai plus aucune toxicité dans ma vie, j'ai plus aucune relation toxique dans ma vie. Non, non, mais il m'en restait encore, il m'en restait deux. À la Hacienda, il me restait Omar, il me restait Sergio, et en l'occurrence Alfredo qui faisait partie de cette énergie pour que je me rende compte de toutes les autres. Donc en fait, en 5 mois là, j'ai retiré de ma vie 3 relations toxiques et basées dans l'illusion en très court laps de temps en fait. Mais c'est grâce à ce dernier Alfredo qui est venu pour me montrer ça en fait. Et il me faisait des commentaires aussi, tout comme moi je faisais des commentaires, mais tu vois ça c'est pas ton vrai toi. Moi il me faisait des commentaires en disant j'ai l'impression qu'il y a un truc de ton passé que t'as pas libéré. Comment ça tu me dis que quand eux ils t'ont trahi, ils t'ont trahi, c'est des Judas en fait, ils t'ont trahi, et toi tu me dis que tu vas continuer de laisser la porte ouverte. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, quand il se rendait pas compte, mais il parlait pour lui aussi, parce que lui aussi, en quelque sorte, il m'a activé la blessure de trahison, puisqu'il manipulait, il mentait aussi par rapport à son faux self. Donc, quand j'ai pris la décision de réagir par rapport à ça et d'ouvrir les yeux, j'ai dû aussi prendre la décision pour lui. Je ne pouvais pas exclure lui et prendre la décision pour les deux autres. Non, il fallait que... C'est tout, en fait, c'est tout. Donc j'ai décidé de vraiment retirer de ma vie cette toxicité et de m'aimer au-dessus. Donc au-delà de vouloir la reconnaissance ou les sauver ou les aider, voir leur potentiel, parce que l'empathe voit le potentiel de ces âmes, de leur vrai self en fait, en dessous du personnage. Eh bien, il faut que tu équilibres avec ta propre polarité masculine à l'intérieur de toi pour te dire oui, c'est leur potentiel, mais dans la matière, ils ne sont pas là. Et dans la matière, ils vont me tirer vers le bas. Donc, je dois couper. Ok? Super important. Donc, moi, j'ai levé le voile de l'illusion par rapport à mon ancien moi, par rapport à mon passé, par rapport à ce que j'avais pas voulu voir, par rapport j'ai retiré mes chevaux maintenant ils sont derrière là chez moi. J'ai entendu tu sors de là le samedi de Pâques, tu sors de là et tu ne rentreras plus jamais dans cet endroit. Et j'ai dû respecter, il y avait vraiment, c'était une énergie
d'une force qui m'a poussée à me retirer de cet endroit. Par contre, j'ai aussi entendu, maintenant ma justice divine va tomber et je ne veux pas que tu sois dans cet endroit. Donc tu vois, c'est pour toi, c'est pour ta protection qu'on te retire. C'est pour ta protection que ces personnes, il faut que tu coupes. Il faut être obéissant par rapport à ça pour que à travers ces personnes, ces entités ne puissent plus te drainer, te vampiriser et te faire baisser la fréquence. Hein. Donc c'est aussi ça qui se joue là. C'est que le divin veut te protéger en t'éloignant de personnes et en te retirant de ces relations. Sois obéissant à cet appel du divin, tu le sais qu'il faut que tu te retires. Donc moi j'ai accepté qu'il fallait que je choisisse zéro toxicité. Avant j'avais encore de la toxicité, tu vois. À l'époque j'avais canalisé, tu ne rentreras dans la nouvelle terre, la cinquième dimension de conscience avec 0% de toxicité, pas 3%, 10%, 15%. Donc là à chaque fois tu dois épurer un peu plus ces résidus de toxicité. Et c'est subtil parce que si toi tu viens de 80% de toxicité et que tu en as 15, tu vois pas les 15 en fait. Tu les vois pas les 15%, tu dis non, moi c'est bon, j'ai plus rien. Tu les vois pas. Et là je dis pas que je suis à zéro, hein. Ça se trouve je vois pas les restants, hein. Je ne les vois pas encore. Là je suis en train d'épurer. Donc moi qui croyais qu'il n'y avait plus personne, ben, j'ai retiré 3 personnes, 3 relations. J'ai posé des limites, j'ai eu un accident justement pour apprendre à équilibrer. Alors voilà, cet accident aussi, tu peux l'interpréter de 2 manières. Tu peux dire oui, c'est une attaque de l'ombre et tout. L'ombre, elle fait partie de moi. Donc ça veut dire que c'est mon âme qui crée ça. C'est ma partie obscure qui crée ces attaques de l'ombre, comme tu dis. C'est toi-même, c'est ta partie égotique et auto-sabotageuse, je sais pas comment on dit, pour empêcher ton plein potentiel, d'accord? Ou pour empêcher que tu coupes avec des relations toxiques, tu coupes avec, tu te retires de ce travail ou quoi, tu vois? Donc, comment tu veux le prendre? Prends-le toujours pour ton évolution. Arrête de rester dans le mode victime, c'est une attaque de l'ombre, oh mon Dieu, comment je fais? Il faut être réaliste aussi, c'est-à-dire que tout ceci, ça peut être un soubresaut de parce que je viens de couper avec des personnes et que ces personnes, elles ont eu un soubresaut inconsciemment, euh, elles ont pensé ah Stéphanie ah tu vois, donc ça peut être comme ça des attaques psychiques et je ferai des vidéos encore plus pour préciser les attaques psychiques, la magie noire que certaines personnes peuvent utiliser parce qu'il y a certaines cultures qui utilisent beaucoup la magie noire, notamment ici au Pérou, notamment en Afrique, peut-être en Inde, dans les pays asiatiques aussi, mais en tout cas la magie noire est utilisée aussi et je vais expliquer comment tu sens la différence et qu'est-ce qui se passe, mais il me semble que j'en avais déjà fait une vidéo là-dessus quand je parlais des faux prophètes, des profanations de plantes. Mais je vais faire une vidéo plus spécifique. Donc, bien sûr, tout ceci à observer. Observe. Et observe ce que tu es en train d'épurer, la toxicité que tu veux pas voir. Et c'est pour ça que justement, je demande à lever le voile de l'illusion, à accepter avec humilité la vérité et à me libérer, à libérer de ma vie tout ce qui ne vibre plus avec la meilleure version de moi-même. Demande à Dieu, la source divine, de te libérer. Et pareil, ces âmes qui sont encore prises dans les démons, les soubresauts et tout ça, et qui sont encore en train voilà, d'être possédées, on va dire, il y a une partie d'elles, donc il y a une partie d'elle qui est en train de s'éveiller. Donc il y a cette bipolarité, il y a ce côté obscur, ce faux self, ce personnage, et il y a le vrai moi qui est en train de me rendre compte, mais c'est quoi ça? Et puis il y a une demande en fait, il y a une demande de libération de cette partie divine en soi. Donc il y a cette partie divine en soi. C'est un peu comme une schizophrénie en fait. Hein. Il y a une partie divine en soi de la personne qui est là, non, je veux me libérer, je veux me libérer. Et il y a une partie égotique encore prise par les démons qui est en train de faire des soubresauts, qui dit non. Chaque fois que cette personne a fait une action pour se libérer, chaque fois que cette personne a fait une prière, elle fait des décrets, elle fait des trucs, quelques heures après, elle replonge vers le côté obscur, elle déchire ses décrets, elle repasse du côté sombre, elle refait quelque chose qui va profaner sa demande de libération. Donc c'est très très fort là ce qui est en train de se vivre. Et donc, moi j'ai reconnu j'ai reconnu vraiment la libération à travers ces personnes. Par contre, j'étais restée bloquée avec Omar et Serge. J'étais restée bloquée parce que, oui, ils m'ont aidé à me révéler, ils m'ont aidé à me libérer, ils m'ont aidé à m'aimer et tout ça. Donc, j'avais une sorte de,
comme une reconnaissance à ces âmes, parce que comme je suis dans l'amour inconditionnel, comme je comprends l'ego, le machin et tout, je peux pas rester dans le ressentiment, la haine ou quoi, et ben je laissais un accès à ces personnes, à ma vie quand même, et à mon énergie. J'avais toujours cette compassion. Mais en fait, c'était pas une relation réciproque. Et c'est là où la source aussi nous demande de ne plus maintenir des relations non réciproques dans ta vie privée, tout ça. C'est-à-dire aujourd'hui, tu n'as presque plus d'amis. Aujourd'hui, les amis que tu as, c'est que des relations réciproques. C'est pas genre, oui, il m'a aidé à me révéler, à me sauver parce qu'il m'a maltraité, donc je le maintiens dans ma vie. Non, parce que cette personne, elle n'a pas changé, elle ne va pas changer, et elle va continuer de maintenir peut-être une cordialité, parce que moi c'était juste de la cordialité, c'était salut, ça va, hein. C'était même pas une amitié, hein. Déjà c'était même pas possible, parce qu'ils sont dans le faux self. Donc moi je peux pas avoir une amitié avec quelqu'un qui est dans le faux self. Par contre, c'était une cordialité, c'était genre salut, salut. Et ben là, j'en suis arrivée contact zéro. C'est même plus salut, c'est genre tu n'existes plus dans ma réalité. Tu n'existes plus, je ne te vois plus, je ne te salue plus. C'est plus rien en fait. Là, je suis arrivée à un point où c'est contact zéro. Pourquoi j'ai vu ce programme que j'avais encore de sauveur, martyr, un peu sacrifice, caché sous une fausse compassion, tu vois. Donc ça, c'était encore mon identité de troisième dimension de conscience. C'était une Stéphanie qui toujours, parce qu'elle a vécu avec un père narcissique et abusif, elle a toujours la compassion envers cette personnalité. Tu vois. Et c'est pour ça que tu as tendance à ouvrir ta porte, à laisser rentrer des gens dans ta vie qui ont cette personnalité parce que tu les comprends, tu as la compassion, c'est mieux que toi, personne ne peut les comprendre en fait. Et là, on demande à l'empathe de rejeter ces personnes pour les aider à s'éveiller. Ok, rappelle-toi de ça. Tu rejettes pas l'âme de la personne, tu rejettes pas son potentiel, tu rejettes l'ego, le faux self. Et c'est ça qu'il faut que tu rejettes. Pourquoi? Parce que dès que tu l'acceptes, cette personne, parce que tu vois son vrai âme et tout ça, tu ne l'aides pas. L'ego derrière se dit, ah c'est bien, j'ai une autre opportunité de la bam, de la piquer là, de la mordre comme une vipère. Tu vois, parce que cette personne, elle est encore dominée par des entités et elle est prise par son ego. Tu ne peux pas accepter l'ego blessé, distorsionné de quelqu'un dans ta vie aujourd'hui. Accepter, ça veut dire que tu ne laisses pas l'accès à ta vie, à ton énergie, à ta maison. Tu ne fais pas rentrer ces gens-là chez toi. C'est compliqué parce que si tu es comme moi, tu ne pourras pas le faire. Après, je ne sais pas si tu n'es pas comme moi, comment ça va se passer, hein, sans que tu sois affecté, tout ça, mais en ce moment, on ne peut pas être tiède. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être un pied là et un pied là, un pied là dans ton divin, dans ton évolution, dans ton ascension, et un pied là avec encore les démons qui utilisent ces personnes pour entrer dans ta vie, entrer dans ton énergie, entrer dans ton corps, entrer dans ton mental. Ok. Oui, et puis quand justement j'ai dit à Alfredo, tu vois, parce qu'il m'a dit, mais quoi, t'es sorti de la hacienda? Mais comment ça, tu disais qu'Omar et Sergio c'était tes frères, que tu les aimerais toujours et tout ça. Je fais non, mais en fait, je me suis rendu compte. Grâce à toi, je me suis rendu compte. Et il m'a dit, ah ben je suis content, au moins j'ai fait quelque chose de bien. Je fais ouais, ça a été bien. Mais malheureusement, vu que maintenant j'ai eu des révélations et que j'ai vu que je maintenais encore de la toxicité avec ces personnes, eh bien malheureusement tu en fais partie. C'est-à-dire que je ne peux pas décider de couper avec ces personnes et pas décider de couper avec toi, qui tu fais aussi partie de ce faux self et tu maintiens cet accès à ces démons qui vont entrer dans ma vie. Donc ce n'est plus possible ni pour toi ni pour eux. Tu vois. Et il était content quand même, malgré que après, son ego a repris le dessus et bien sûr, j'ai dû le rejeter. Donc j'ai aussi ravivé sa blessure de rejet de Lucifer. Ok. Donc je demande, Dieu, la source divine, restaure ma véritable identité depuis la source divine Mère-Père. Ça va créer une transformation profonde en moi. Et ça permet un saut quantique, une nouvelle ligne de temps de s'ouvrir.
Une nouvelle ligne de temps, une nouvelle version de moi-même, sans la distorsion depuis les programmes de troisième dimension de conscience, sans la manipulation de ton identité véritable. Donc, utilise ces décrets. Je suis immunisée contre toute distorsion, illusion ou manipulation. Utilise ce décret au quotidien. Je suis digne et complet depuis ma véritable identité. Dieu, source divine, Mère, Père, élimine les voiles de l'illusion de ce que je croyais être. Je ne peux être dominée. Je ne doute plus. Donc là, tu peux dire, au lieu de faire une phrase comme ça négative, tu dirais je suis libre des doutes. Parce que le doute aussi, quand tu doutes, tu es manipulable. Quand tu n'es pas sûr, tu ne sais pas, tu es dans le doute, et bien là, zzz, tu vois, on te met créer le doute, la confusion. Souvent, un narcissique, il utilise la confusion. Il te questionne sur des choses et tu doutes, tu ne sais pas trop. Tu es là, je sais pas, tout compte fait, tu vois, tu es dans le doute et là, pam, il va t'attaquer avec un jugement ou quelque chose, tu vas te sentir mal, tu vas te sentir coupable. Et il va t'emmener dans son monde où il va te dominer. Ok. Donne-moi à Dieu la source divine, donne-moi le discernement, montre-moi comment établir les limites, libère-moi du doute, libère-moi de toute domination, manipulation, donne-moi la clarté divine de voir à travers l'illusion et la manipulation. J'entends la voix du divin avec clarté. Je le discerne avec facilité et aisance parce que la voix de ton ego, la voix des démons et la voix du divin, j'ai du discernement. J'incarne ma pleine liberté depuis mon moi divin. Je donne la priorité à l'appel de mon âme, à la voix du divin en moi. D'accord? Donc rappelle-toi que c'est une bataille spirituelle entre, voilà, c'est ton ego contre ton âme, on va dire, ton moi divin contre ton moi humain égotique. Là, ils sont en train de se battre, mais en fait, il y a l'ego va abdiquer, tu vois. C'est pour ça que je disais à un moment donné, Alfredo m'a dit, ouais, cette phrase, je vais m'en rappeler, la phrase que je disais, l'amour doit gagner sur l'ego. Parce que là où il y a de l'ego, il n'y a pas d'amour véritable. Parce que l'ego manipule, soumet, domine avec des peurs, avec des insécurités, avec des carences. Donc il veut enfermer l'autre personne. C'est pas un amour véritable parce que l'amour véritable est libre. Tu voles ensemble, tu t'élèves ensemble. Tu vois, tu te possèdes pas, tu te contrôles pas. Tu te respectes et tu respectes l'autre. Donc quand c'est pas, en général avec des relations narcissiques, c'est pas du tout ça, c'est des cas de possession. Tu ressens vraiment que l'autre veut te posséder, l'autre veut te manipuler, l'autre veut créer des conflits pour que tu te sentes mal, pour que tu sois sous sa domination. Donc voilà, tu vas pouvoir discerner ça. Et quand tu es face à quelqu'un comme ça, tu verras qu'elle fait que te miroiter l'illusion de qu'elle va changer, de qu'elle va prendre action. Oui, mais je prends action. Oui, mais je fais ci. Et ces personnes-là aussi, ça peut être des faux prophètes, c'est-à-dire ils peuvent faire des thérapies, ils peuvent être chez le psychologue, ils peuvent te dire, peuvent faire genre, ça y est, ils sont devenus spirituels, mais en fait, ils continuent derrière à alimenter leur faux self. Ils peuvent continuer de tromper, ils peuvent continuer de mentir, ils peuvent continuer de... ils sont chez le psychologue, chez la psy ou quoi, et ils vont pas toucher le fond de leur blessure. Ils vont dire, bah t'as vu, j'étais chez le psychologue, tu vois. Donc non, il y a maintenant, développe ton discernement et utilise ces décrets. Et tu verras que c'est pour tout le monde. Alors moi j'ai eu ça là avec nos enfants aussi, c'est-à-dire que nos enfants, comme ce sont des miroirs de nous-mêmes, mais la continuité de nos programmes, ben, si tu as ce programme, tu verras que tes enfants, ils vont attirer ça aussi. Et moi j'ai eu cette expérience justement avec Saïri là. Il a attiré un pervers narcissique enfant. Et ça a été fulgurant, le changement de personnalité de Saïri qui était complètement sous domination de cet enfant, qui ne pouvait pas poser des limites, qui était complètement hypnotisé, qui était pompé, drainé. Ça crée tout un conflit où moi j'ai dû prendre part, justement, j'ai dû défendre mon fils, donc arrêter d'avoir de la compassion pour les enfants des autres et m'occuper des miens. Même ça veut dire poser des limites avec un autre enfant et lui dire à ses parents, il vient plus à la maison chez moi, voilà. C'est pour des raisons c'est pour Saïri et c'est pour des raisons personnelles, tu vois. Et en fait, j'ai eu ça et j'ai posé des limites pour qu'il vienne plus à la maison, cet enfant.
et il est rentré dans la salle de classe de Saïri. Donc, tu vois, ces âmes-là aussi sont obsédées par toi, hein. Ils sont obsédés, ils te persécutent, hein. Il y a une persécution, ils veulent pas te lâcher, hein. C'est pas juste parce que tu poses une limite que cette personne, elle va s'en aller, elle va revenir à la charge, hein. Elle va attendre un moment de vulnérabilité pour revenir à la charge. Et là, toi, il faut que tu sentes, tu vois que la personne, elle n'a pas changé, hein. C'est juste qu'elle veut revenir pour prendre ton énergie. Donc Cyril a vécu ça à l'école aussi et on a passé un temps ici à la maison avec ses émotions qui étaient complètement voilà sans dessus dessous, c'était vraiment voilà, il a pleuré et tout et je l'ai aidé pour qu'il se rende compte est-ce que vraiment c'est quelqu'un que tu veux dans ta vie? Est-ce que vraiment c'est ton ami? Et il m'a dit mais maman en fait ça n'a jamais été mon ami. En fait, j'ai fait semblant d'être son ami parce qu'il me manipulait pour avoir mon amitié. Et comme il fait des crises où c'est la victime, parce que le narcissique aussi, beaucoup se victimise pour te manipuler, et bien comme il se victimisait, il faisait des crises, personne ne m'aime, vous me rejetez, et ben il manipulait pour avoir une fausse amitié. Et Saïri m'a dit, c'est pas mon ami, en fait, ça l'a jamais été, je faisais semblant. Ben maintenant tu décides, tu veux ou pas l'avoir dans ta vie. Non, maman. Donc moi, j'ai agi, j'ai pris une décision aussi pour que cet enfant ne puisse plus s'approcher de Saïri. Parce que ça reste un enfant, ça reste mon enfant, c'est pas un adulte. Et moi, je veux pas qu'il s'habitue à la perversité, à la manipulation à cet âge-là, parce que ça voudrait dire que mon programme, il va continuer chez mes enfants et que je suis en train de dire, ben écoute, tu peux rien faire, faut que tu le supportes. Et alors ça, c'est le discours du père, par exemple, de Christian. C'est ben non, il faut pas être, en fait, faut pas avoir des ennemis, donc il faut tolérer plus ou moins certaines choses. Et moi, j'étais plus radicale en disant non, ça, je vais pas tolérer, et je vais pas tolérer que Saïri, il apprenne à tolérer ça, en fait. Je suis en train de me libérer moi. J'ai de 3 personnes qui me restaient dans ma vie alors que je pensais que j'en avais plus. Et là, tu crois que Saïri, je vais lui le laisser qu'il accepte et qu'il s'habitue à ce que ça soit une relation normale? Non, c'est hors de question. Tu vois, radical, pas tiède, radical. Parce que ce que je ne tolère plus dans ma vie, je ne vais pas le tolérer pour mes enfants. Je suis son guide, je suis sa protectrice. En l'occurrence, c'est pas le masculin. Il n'y a pas de masculin là dans sa vie qui va le protéger. Plutôt son père, il va réprimer les émotions de son fils parce que lui-même, il réprime ses émotions avec des substances. Hein, et ben, justement, comment tu veux accueillir les émotions de tes enfants si toi-même tu anesthésies les tiennes avec des substances? Donc, j'ai dû aussi refléter, faire effet miroir à Christian, lui disant, Cyril il est pas bien là, il fait que pleurer. Il fait que pleurer. Qu'est-ce que moi je sortais de l'hôpital, hein. Je sortais de l'hôpital quand j'ai récupéré Cyril. Cyril était un désastre. Et je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, j'en peux plus à l'école. L'enfant là, il me fait ci, il me fait ça, il me dit ci, il me dit ça, je peux plus, j'en peux plus, j'ai plus d'amis, j'ai plus rien. Il m'a isolé, et il avait perdu tous ses amis en fait, Cyril, à cause de cet enfant. Parce que Saïri ne voulait pas rentrer dans le jeu de manipulation et donc cet enfant, il l'a isolé, il l'a mis à part, il lui a pris tous ses amis, il a manipulé tout le monde. Et pour mettre Saïri tout seul, hein, pour qu'à la fin, ils se disent, bon, ben, vu que je veux pas être seul, je vais rentrer dans le jeu. En l'occurrence, il est resté fort et je l'ai aidé au niveau émotionnel. Et ensuite, j'ai dû parler à Christian parce que Christian, il était dans le déni. Donc voilà, j'ai dit voilà, moi j'ai pris ça comme décision, j'aide Saïri à prendre ça comme décision, à poser des limites, en l'occurrence avec certaines personnes, des personnes qui ne changent pas, tu ne peux pas donner d'autres opportunités, les maintenir dans ta vie. Ces personnes ne changent pas. Si elles vont changer loin de moi. Quand elles reviennent, elles auront changé. Parce que moi, je ne vais pas me mettre en danger. Je ne vais pas être celle du processus là. Parce que je vais m'en manger dans la face pendant les soubresauts de la bête, tu comprends? Alors, où est l'amour de toi-même? Où est le... Pourquoi tu victimises l'autre? Tu crois qu'il ne peut pas le faire par lui-même? Mais laisse-le. Laisse-le partir. Pourquoi tu ne peux pas le laisser partir? Tu vois, tu ne peux pas être ami avec tout le monde. Tu ne peux pas maintenir ces gens dans ta vie. Et c'est ce que je suis en train d'enseigner aussi à mes enfants. Donc voilà pour ce petit témoignage encore. Laissez-moi vos commentaires si ça résonne pour vous. Je continuerai à faire des vidéos par rapport à toutes ces révélations. Ce sont plusieurs vidéos que je vais faire. Et voilà, donc je vous embrasse, laissez-moi des commentaires et je vous dis à très vite les coucoulis, je nous aime.